Bienvenue dans le mois d'août, qui est dans l'église Eden City, qui est le mois de connaissance. Je suis votre servante J.R. Deborah One de l'église Eden City. Notre verset phare se trouve dans Osée 4, 6. Je vous laisserai lire ces versets après moi. Amen. Nous disons merci à Dieu, à tout ce que nous avons reçu dans ces mois qui viennent de passer, qui étaient les mois de sagesse. Amen. Le mois de sagesse, laisse-moi vous dire, le manque de sagesse entraîne le vandalisme sur tous les plans. Attention, ne rejetez pas la sagesse. Vous allez les lire dans Osée 4. Si tu rejettes la sagesse, c'est quelque chose que tu connaissais déjà, mais tu le rejettes. C'est ça la connaissance. Amen. Vous avez la connaissance, mais vous la rejetez. C'est-à-dire que tu n'as pas conservé ta sagesse et tout ce que tu as bénéficié pendant le mois de juillet. Mais je dois rappeler ici encore que nous devrions être reconnaissants pour tout ce que l'on a reçu pendant les mois écoulés. Et nous avons été bénis. Dieu nous a préservé beaucoup de choses. Dieu ne nous a pas exposés au mauvais endroit. Dieu ne nous a pas exposés au mauvais moment. Nous devrions remercier Dieu pour cela. Remerciez-le au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas que le mois de sagesse est fini que tu dois rejeter la sagesse. Je l'ai dit. J'espère que le mois de sagesse avec notre thème, ça vous a beaucoup édifié, n'est-ce pas? Je prierai à tous ceux qui ont raté. Si tu as raté un seul séminaire, un seul jour, tu étais absent, tu peux toujours te retrouver. Pas sur notre chaîne TNT, mais sur notre chaîne YouTube. Tu vas te retrouver. Tous les points sont là, du début à la fin. Encore une fois, bienvenue dans le mois de la connaissance. La connaissance. La parole est dans la Bible, dans Osée 4, 6. J'espère que vous allez être bien édifiés, n'est-ce pas? La connaissance, c'est quelque chose qui te transforme. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Pendant tout un mois, nous allons voir et décortiquer la connaissance. Pour ceux qui n'ont pas atteint le niveau de la connaissance, je vous prierai de rester tranquille pendant tous les mois. Nous allons en parler. Que de la connaissance. Amen. La connaissance n'est pas une prophétie.
ne faut pas faire de nuances. Il y a des histoires que tu peux connaître si tu te donnes à Dieu. Tu mets tous tes projets. Tu mets Dieu au centre. Parce que maintenant tu connais. Amen. Je ne suis pas là pour prophétiser. Tu dois savoir que la persistance géopolitique, l'incertitude qui pèse à l'échelle internationale sur tous les domaines n'est pas seulement chez toi, n'est pas seulement là où tu es maintenant. Non, c'est partout. Amen. Du coup, tu as besoin de la sagesse divine. La sagesse divine, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Tu peux avoir des révélations plus solides que les prévisions que le monde nous... C'est-à-dire avec ta connaissance, tu as la capacité de soulever tous les défis parce que tu as reçu la sagesse. Cette sagesse entraîne le succès dans ta vie. Et la connaissance efficace. La connaissance efficace pour atteindre ton objectif. C'est-à-dire la richesse, tout azimut, au point de vue santé, spirituel, physique, physiologique, etc., etc. Tu as la sagesse de Dieu. Tu reçois, lorsqu'on a la sagesse de Dieu, tu dois recevoir beaucoup, tu dois avoir plutôt beaucoup de stratégies. Pourquoi beaucoup de stratégies? Eh bien, pour un bon rendement, un rendement qui dépasse même ce que tu as investi, n'est-ce pas? Du coup, ta richesse devient très, très élevée. Elle est élevée par rapport à tout ce que tu as travaillé. Amen. J'avais ça comme message. Je vous souhaite encore un bon mois. Tends bien l'oreille. Je vais prier pour toi. Je vais faire quelques déclarations pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Reçois dans ta vie l'esprit de sagesse. Au nom de Jésus. Reçois toute la richesse de ce mois en abondance au nom de Jésus. Si tu as la Bible, tu le liras après. Il nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, verset 3. Écoutez bien cela. Il dit ceci: je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que, ça concerne surtout ta nation, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Tu peux mettre ton nom. Le Dieu de Jéhovah, c'est le même Dieu d'Abraham. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je déclare, dans ce mois, tu seras au bon endroit et au bon moment. Au nom de Jésus. Amen. Laisse que la faveur et la grâce te localisent maintenant au nom de Jésus. Amen. Laisse que
les mécanismes que tu as mis en place. Les mécanismes que tu as mis en place pour tes intérêts financiers et économiques tombent sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il te retrouve maintenant. Au nom de Jésus. À partir de cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Lundi, mardi, jusqu'à tous les mois. Jusqu'à la fin du mois. Ainsi que les années qui suivent. Au nom de Jésus. Que tous tes mécanismes puissent se voir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois les surplus de ta richesse financière. Au nom de Jésus. Dans les livres de Deutéronome, au verset 28-12, il nous dit ceci: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays, dans ta nation, la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Moi, j'ajoute encore, tu n'emprunteras plus. Au nom de Jésus, c'est toi maintenant qui vas prêter aux gens. Au nom puissant de Jésus, je bénis aussi tes mains. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Parce que cette main-là que tu utilises, je les bénis dans de grandes choses pour signer des grands contrats en ta faveur au nom de Jésus. J'ai béni ta famille, je te bénis partout là où tu es. Laisse que les bénédictions te localisent, que les bénédictions te localisent au nom de Jésus. Amen. 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 Tu restes une base solide avec la sagesse et la connaissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À bientôt.